Donc, première vidéo de 2026, puis fallait que ça arrive. J'ai fini de la filmer, mais en réalité, le téléphone filmait pas. Donc, on recommence. Puis je voulais vous parler d'une petite... Je voulais faire une petite mise à jour sur la dernière vidéo, parce que j'ai eu le temps encore de réfléchir pas mal à mon objectif pour 2026, puis je me suis rendu compte que j'étais en train de gaspiller un petit peu mon temps justement à vouloir continuer d'éditer le roman de 100 pages, puis à passer autant de temps à essayer de créer une espèce de prompt Gemini qui allait pouvoir commenter mon écriture, mon roman, de sorte à pouvoir l'amener à un niveau qui allait être satisfaisant. Puis je dis que c'était probablement un piège, pas parce que c'est pas une bonne chose à faire, mais parce que c'est pas cohérent avec l'objectif que je m'étais donné en 2025. En 2025, je m'étais donné l'objectif d'écrire quelque chose. Puis là, ce quelque chose-là, c'était un roman de 100 pages. Je me disais que c'était pas nécessairement trop long, puis pour un an, ça faisait du sens. Puis pendant que j'allais réaliser ça, ben, j'allais nécessairement avoir des réflexions, trouver ce que j'aimais moins, tester des choses. Puis, ben, je me suis rendu compte que, premier élément, 100 pages, c'est bien trop long, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un des objectifs que je m'étais donné, puis ça marche très bien avec les vidéos, c'est que je veux montrer mon travail beaucoup plus rapidement pour avoir une rétroaction beaucoup plus rapide, de sorte à m'améliorer beaucoup plus rapidement. Puis le problème avec un livre de 100 pages, c'est que ben, tu es tellement longtemps dans ta grotte, tout seul, à te demander si c'est bon ou si c'est pas bon ce que tu fais. Puis quand tu commences, ben, t'en as-tu absolument aucune idée de ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est bon dans le sens où, ben, si je t'ai rendu à mon 25e livre, ben, peut-être là, que je sais que mon écriture est bonne, que je suis capable de placer mes idées comme il faut, puis ce qui devrait ressortir risque d'être à toute fin pratique pas pire. Mais là, je pars de zéro, fait que j'ai besoin d'avoir un retour, puis je pensais peut-être naïvement que d'envoyer 2 fois 50 pages, grosso modo, à des amis, ben, ça me permet d'avoir un retour. J'allais pouvoir analyser ce retour-là, ajuster le texte, vous en parler, puis je me suis rendu compte que c'était parfaitement irréaliste, dans le sens que c'est tellement trop long à lire, dans le sens qu'il y a plusieurs courageux qui l'ont lu, il y en a d'autres qui voudraient bien, qui voulaient le lire, mais tu finis par pas avoir le temps, c'est long, puis je les comprends tellement. Fait que ça m'a fait réfléchir, puis c'est pour ça justement qu'il faut, si on veut essayer quelque chose, de le faire concrètement pour avoir ces réflexions-là. Puis la réflexion que ça m'a donnée, c'est que finalement, si je veux pratiquer, si je veux montrer, si je veux des rétroactions, ben, je dois écrire plus petit. Fait que je dois écrire des nouvelles. Puis dans des nouvelles, ben, je suis en vacances là, pour la première semaine de janvier, fait que j'ai pu commencer quand même de manière significative. Là, puis c'est tellement plus simple, entre guillemets, dans le sens que tu peux avoir ton arc narratif complet dans les 10 pages. Tu peux pratiquer beaucoup plus facilement justement le deep POV, puis peu importe la technique. C'est restreinte, t'as pas l'espèce de lourdeur parce que c'était ça un peu que j'avais, là, de me dire, là, il faut que j'édite 50 pages, je sais pas si je vais l'éditer comme il faut. Fait que ça garde tout ce que j'aurais pratiqué dans un format beaucoup plus digeste. Ça permet d'essayer plein de choses. Puis déjà, je me suis dit, je m'en vais champ gauche. Le roman, là, ça se passait en finance, puis on dirait que c'était comme je voulais exorciser jusqu'à un certain point mon dernier 5 ans où j'étais juste tunnel vision en trading puis en investissement, écouter juste des trucs là-dessus, à lire énormément de livres. Ça a eu un effet, là, justement. J'ai réussi à mettre ça davantage de côté. Fait que là, je me suis dit, je m'en vais dans du dark fantasy, quelque chose qui a inspiré quand même pas mal, entre guillemets, là, de The Witcher, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là. J'ai lu le premier livre, puis je ferai lire les autres. J'ai joué au jeu en malade il y a déjà bien longtemps. Fait que je me suis dit, ben, j'allais m'inspirer de ça, mais, en tout cas dans l'univers, mais chaque nouvelle va être basée sur un livre théorique que je lis en ce moment, parce que je veux continuer de faire cet exercice-là, parce que c'est une autre réalisation que j'ai eue. Oui, j'aime finalement lire des romans un peu, ce que je lisais pas du tout, mais j'adore lire des trucs
théorique. Puis là, ce que je lis en ce moment, c'est Thinking and Decision de Thomas Sowell. Puis je vais me servir de ça pour la nouvelle. Au début, Motadine, c'était pas facile à intégrer parce que, tu sais, en tout cas, il y a différents angles d'approche, mais il y a le volet, comment dire, enjeu entre le théorique et le pratique. Ça, je pense que j'arrive à quand même bien l'intégrer parce que mon personnage va être le symbole du théorique, puis il va rencontrer des gens pratiques, puis il va y avoir un clash. Il y a le volet intention versus résultat, dans le sens que tu peux avoir les meilleures intentions du monde découlant des meilleures théories, des meilleures idées, mais ça ne veut pas dire que le résultat escompté va avoir lieu. Puis c'est pour ça que ça prend énormément de boucles de rétroaction pour s'assurer que, que les échecs viennent nourrir les possibles futures réussites. Puis c'est ça, fait que le livre est quand même super intéressant, mais autre élément pertinent, c'est que je me suis rendu compte aussi, puis probablement que ça a été influencé par le fait que je veux écrire des nouvelles plus courtes. J'ai tellement moins d'énergie pour finir des livres au complet si ils passent sur une thématique qui m'intéresse moins. Je sais pas, là, je dois pas être le seul là-dedans, là, mais avant, là, depuis peut-être 10 ans là, que je lis vraiment de manière plus régulière, je me forçais toujours à lire l'entièreté de chacun des livres. Même si c'est un livre qui explique l'histoire de la Banque centrale américaine pendant 700 pages, mais non, tu le lis jusqu'à la fin, mais j'ai plus cette énergie-là. Puis je me suis rendu compte que justement pour Thomas Sowell, la première partie est super intéressante justement parce que c'est un peu plus, ça te donne un cadre mental pour être capable de réfléchir différemment au monde dans lequel on vit. Mais la seconde partie, pas certain qu'elle va m'intéresser tant que ça. Fait que je m'en tiens pas rigueur, puis je vais probablement commencer un autre livre, mais c'est aussi que faut que je garde en tête que ma priorité, c'est l'écriture de ces nouvelles-là. Puis, une fois que j'ai l'information nécessaire dans le livre que je lis pour faire la nouvelle, à moins que le livre soit ultra intéressant puis que je sois pas capable de le lâcher, je le finirai. Mais sinon, il faut que j'aille à un côté un peu plus utilitariste, entre guillemets, parce que mon temps, il est limité. Puis, ultimement, il n'y a aucun problème à, oui, peut-être lire 4 livres à moitié, je sais pas, de 400 pages, fait que lire 4 fois 200 pages, finalement, tu as quand même lu plusieurs livres si tu mets bout à bout. Puis, l'important, c'est de lire, peu importe. Là. C'est juste de jamais arrêter de lire. Fait que, voilà, on pile un peu sur l'ego d'être capable de finir tous les livres, puis on focus sur l'essentiel, on priorise. L'objectif initial de cette vidéo-là, c'était ça, prioriser les nouvelles, prioriser les lectures qui m'aident pour réaliser ces nouvelles-là. Puis justement, j'ai fini un petit livre là, qui expliquait bien le DPOV, super intéressant. Fait que j'explore ça. Puis voilà, on va arrêter là. Fait que première vidéo de l'année. Fait que merci d'avoir été là avec moi cette semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Fait que on lâche pas. Vive les projets. Une excellente année 2026. Puis ciao!